Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Plein Potentiel, podcast où je m'entretiens avec des personnes inspirantes et où on va discuter en fait de leur parcours, de développement personnel, de préparation mentale et de réussite. Merci d'être à l'écoute. Mon invité d'aujourd'hui est Steve Bégin, ancien joueur de la Ligue nationale, un petit gars de Trois-Rivières qui a accepté mon invitation. Merci à lui. Steve qui a joué une grande partie de sa carrière pour les Flames de Calgary et évidemment, nous, on se souvient de lui pour ses 5 années avec le Canadien de Montréal. Donc, c'était vraiment une superbe discussion avec Steve. Je suis content d'avoir abordé beaucoup de sujets avec lui, notamment la pression montréalaise, ce fameux sujet qu'on entend parler si souvent dans le monde du hockey. Lui, il l'a vécu vraiment et je trouvais ça plaisant de parler avec lui de ça. Donc, comment ça se passe d'un point de vue interne là, pour lui qui l'a vraiment vécu. Aussi, on a parlé de son parcours. Là. En fait, j'ai lu le livre à Steve, là. Livre qui est sorti récemment, Steve Bégin, Ténacité, Courage, Leadership. Livre qui a été écrit en collaboration avec Luc Gélina. Et donc, on a parlé beaucoup de choses qui sont mentionnées dans ce livre-là. Puis, c'est ça, notamment de son parcours, comment aussi là, son état mental contribuait à ses performances. Steve qui était très concentré les jours de match, qui faisait beaucoup de visualisation, qui était beaucoup focus là, avant de jouer un match. Donc, il y avait aussi une grosse routine de compétition. Donc, podcast super inspirant, super intéressant. Donc, j'aurais aimé ça continuer à parler avec lui, mais on avait un temps qui était limité. Donc, mais mine de rien, superbe épisode, très content, je pense que vous allez l'aimer. Si vous n'avez pas lu le livre de Steve, je vous invite à vous le procurer. Sinon, Steve, en ce moment, il y a aussi une entreprise là, qui est située dans le coin de Trois-Rivières, une entreprise de construction. On a aussi parlé un peu de ça, là, du côté business de sa vie là, actuelle. Donc, Voilà qui fait le tour de la description du podcast. Simplement vous mentionner qu'avec la situation actuelle, le festival de podcast québécois, le Festipod, auquel je devais participer, là, a été reporté. Donc, je vous tiens au courant dans les prochaines semaines pour quand sera la nouvelle date et quand j'aurai aussi la confirmation de l'invité qui sera sur cet épisode-là. Donc, suivez ça de près. Sinon, simplement vous rappeler, comme d'habitude, je suis coach en psychologie du sport et de la performance. Si tu souhaites optimiser tes performances en travaillant ton aspect mental, n'hésite pas à m'écrire sur Facebook, Instagram ou encore sur mon site web francislapointe.ca. Ceci étant dit, je vous laisse avec cet épisode. Bonne écoute. Moi je m'écoute jamais. Ouais. Mais moi, ça a été dur au début, ça, m'habituer à m'écouter. Là. Ouais. Sûrement, hein, parce que moi, hier, j'ai passé à l'indice McSwing, puis ça avait été tourné cet été. Tu peux approcher le micro parce que ça va peut-être être l'intro, je sais pas encore. Ah, c'est bon. Puis, j'étais avec ma petite fille, ma femme travaillait, ma plus vieille était partie chez son chum. Fait que là, elle est montée en haut, on a soupé, après ça, genre, on écoutait un petit peu la télévision, parce que là, ils n'ont pas d'école aujourd'hui, ils n'ont pas de devoir, puis d'après moi, ça va être cancellé la semaine prochaine. Là, je disais à Pep, là, j'ai vu Indice McSwing, je dis, il me semble aujourd'hui, je me dis ça en moi, j'ai dit hey, on va checker voir si mettons je passerais à l'Aucune Day, là, je suis allé faire ça, cette émission-là. Ah ouais. Fait que là, la première partie, c'était pas mieux, mais là, j'avais lu dans l'intro qui là, ça disait qu'un joueur de hockey, je savais qu'il nommait pas mon nom, mais je savais que c'était moi qui allait passer. Fait que là, d'un coup, là, ça s'en va à l'annonce, mais il dit pas que c'est quoi next. Fait que j'appe ailleurs, puis après ça, je reviens justement que ça recommence. Donc, check, elle me voit, elle fait c'est toi? Ouais, c'est ça. J'ai dit, ben oui, regardons ça, c'est moi, comment ça, je suis là? Puis que, mais tu sais, elle a 12 ans, là, elle sait bien que je fais souvent des émissions, des choses du genre.
Puis, mais c'est une des rares fois. Je l'ai écouté parce que, son émission, je la trouve intéressante. Fait que je voulais voir aussi de quoi il parlait d'autre. Puis, c'était quoi le lien avec ces autres choses. Mais c'était quoi l'approche avec toi? C'était il parlait des finances, il parlait de salaire de joueurs de hockey de la Ligue nationale. Okay. Puis, c'est ça. Fait que... il a pas pogné celui qui en a fait le plus, mais anyway, on fait quand même celui qui en fait le moins de la Ligue nationale fait des plus gros salaires que payé, là. monsieur, madame, tout le monde. Là, mais moi, je le trouve très intelligent. Puis c'est le fun, tous ces points qu'il apporte toujours. Donc, puis souvent, je l'écoute à la radio le matin. Je suis comme tanné d'écouter de la musique parce que on écoute toujours de la musique. Puis donc dans mon quand auto, tu fais du char à chaque jour à un moment donné, exact. Fait que dans mon auto, souvent, je suis au 98.5. Fait que je vais écouter ce qui se passe puis les sujets chauds de l'actualité. Puis souvent, lui, il y a une chronique à tous les jours. Donc je l'entends souvent là. Ouais. Puis toi, ton entreprise, ça fait combien de temps, là? On commence notre 8e année. Okay. Ça s'appelle Nobesco. C'est une entreprise, c'est une compagnie de construction en génie civil. On fait des ponts, des viaducs. Donc, je suis zéro ingénieur. Là. Comme tu sais sûrement, là, j'ai eu mon diplôme de secondaire 5, ça fait 2 ans, la journée de mes 40 ans. Donc, je suis loin d'être ingénieur, mais j'ai investi dans cette compagnie-là que c'est mon chum Caron. C'est quoi ton rôle, justement, là-dedans? Ben moi, écoute, je touche un peu à tout. Là. Comme hier, c'est drôle, les 2 derniers jours, j'étais sur le chantier en train de... parce qu'on savait qu'aujourd'hui qu'elle allait mouiller. Puis, on t'apprête, comme je t'expliquais tantôt, on t'apprête monter un pont. C'est genre un pont Ikea. Puis il est arrivé ici en conteneur, plein de morceaux. Je pense qu'on a peut-être 30 gros conteneurs, là, tu sais, que tu vois ces bateaux là. Puis faut le monter puis le démonter puis on le remet dans un conteneur. C'est comme un pont d'urgence s'il se passe quelque chose. Il faut le monter puis après ça faut le démonter, faut tout noter les pièces puis les remettre dans un conteneur dans des endroits spécifiques. Mais ouais, c'est ça. Puis en plus, sur le chantier qu'on est présentement, le terrain, nous, on voulait le faire sur nos terrains à nous. Puis là-bas, le terrain, on avait une photo. J'étais allé voir moi-même sur le chantier ce qu'on allait le monter parce que c'est pesant, là. C'est vraiment pesant, là, ça, là. C'est de la tôle, puis c'est gros, c'est immense. Puis il y avait à peu près 3 pieds de neige, 4 pieds de neige, là. Fait que c'était comme dur de voir c'était quoi qu'il y avait en dessous. Mais nous autres, on savait notre terrain, ce qu'on voulait le faire ici à Trois-Rivières, que c'était dur, puis on aurait 0 problème. Mais là, toutes les fois qu'il pleut, là, comme aujourd'hui, là, oublie ça, là, écoute, tu peux caler jusqu'aux genoux dans la boîte. C'est terrible, là. C'est un terrain qui a été rehaussé avec de la scrap, là, si tu veux. Fait que, on est comme pogné là-dedans. Puis, pas des belles conditions, là. Non, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on le savait. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on le savait qu'elle allait pleuvoir beaucoup. Puis, il n'y aurait aucune chance qu'on puisse travailler. Donc, les 2 derniers jours, on a essayé de donner un gros coup. Puis, c'est là que je me suis ramassé sur le terrain à travailler. Mais, tu sais, je faisais des petits... C'est pas moi qui montais le pont. Puis, j'ai pas les compétences. Puis, pour ça, mais je faisais des petites choses justement. Je commençais à noter à marquer les pièces, les gros morceaux qu'on doit faire. Donc, je prenais de l'avance là-dedans. Puis également, moi, je t'ai conté une longue histoire, là, je fais souvent ça, là, mais mon rôle, c'est que je m'occupe un peu de tout là, dans la compagnie. Là, mais copropriétaire ou plus investisseur? Copropriétaire de la compagnie. C'est un de mes bons chums, un de mes meilleurs chums qui, lui, a grandi dans la construction. Ça fait 20 ans qu'on se connaît parce que je l'ai connu, il a construit ma première maison. J'étais un mineur à Saint-John, puis en 2000. Puis on s'est rencontrés en septembre 2000. Puis c'est mon père, à cause de mon père qui me l'avait présenté. Il a dit, lui, il peut construire des maisons, puis il est connu à Trois-Rivières. Puis il est descendu à Blainville construire ma maison.
ma première maison que j'avais, que j'ai eue. Puis on s'est pas quitté depuis ce temps-là. On a toujours resté des bons chums. On avait construit on avait 3 blocs, elle m'a emmené 3-4 blocs ici à Trois-Rivières, qu'on a tout vendu ça. Puis là, regarde, ça fait 8 ans qu'on a parti ce business-là. Donc, ouais. Puis j'avais une question que j'ai complètement oubliée. On passe à autre chose. OK. J'ai lu ton livre. Oui. Vraiment, vraiment très intéressant. C'est ça, je trouvais ça vraiment intéressant aussi de voir un peu les anecdotes de ton enfance qui montrent que ce que tu as appris, des fois, tu peux l'appliquer au hockey, là, un peu comment tu avais l'esprit d'équipe, dans le fond, avec tes amis. Tu comptes l'anecdote de quand vous êtes t'es fait pogner en fait par la police parce que vous faisiez un mauvais coup, puis t'as pas stoulé tes amis. Je trouvais ça intéressant de voir quand même le parallèle. Puis selon toi, ça venait où un peu cet esprit-là, esprit d'équipe, esprit de communauté, peut-être même là? Je ne sais pas, comme je dis souvent que, tu sais, j'ai toujours dit, quand j'étais jeune, j'étais un kid spécial. J'étais pas comme les autres, mais pas tout le monde, j'avais des amis, là, tout le monde, j'étais super populaire, là, tout le monde voulait être avec moi, puis, tu sais, je suis quelqu'un, je suis rassembleur, j'aime ça avoir du fun, j'aime ça rire, j'aime ça que tout le monde se sente bien alentour de moi, mais ce que... T'étais pas solitaire. Quand je dis que... Non, mais quand je dis que j'étais différent, c'est que à un jeune âge, j'ai compris que si je voulais avancer dans la vie, ça dépendait de moi, tu sais, il n'y a pas personne d'autre qui allait m'aider. Mon père m'a souvent dit... toutes les fois que je demandais quelque chose, il me disait toujours mon gars, si tu veux quelque chose dans la vie, tu vas devoir travailler pour, parce que Noël vient juste une fois par année. Il n'y a pas personne qui va te faire des cadeaux les autres journées. Fait que puis j'ai compris très jeune qu'on était pas riche, qu'on n'avait pas d'argent. Écoute, on était sur l'aide sociale, puis j'allais au dépanneur pour manger. Là, fait que, probablement justement le fait d'avoir dû peut-être grandir plus vite. C'est ça, j'ai été je pense que j'ai grandi très rapidement, très autonome, jeune, écoute, à 9 ans, un kid qui fait son lavage puis qui fait du ménage chez eux là, tu vois plus ça ces jours-ci, ça c'est sûr et certain, mais tout ça pour dire que souvent je dis, je ne sais pas d'où ça venait tout ça, je ne sais pas, c'était comme un instinct, c'était inné, c'était dans moi, cette fois-là, c'est ça, on s'était fait arrêter par la police, on allait faire des petits coups, puis le monsieur, parce qu'on avait été faire des coups, m'avait pogné moi de la gang, puis sérieusement, j'ai vraiment pensé de me débattre, puis mais je me suis dit, ça va empirer les choses, d'un coup, je suis pas capable de m'en aller, puis j'ai violenté le monsieur, je vais être dans le trouble. Fait que je l'ai suivi, tu sais, il m'a tenu, je l'ai suivi, j'étais allé chez eux, il a appelé la police. Écoute, c'était correct. Puis la police est venue me chercher à m'embarquer. Elle devait se dire, oh my God, c'est pas une niaiserie, là, je vais perdre mon temps, remplir un. Puis là, on s'en va, il dit, là, je sais, t'as pas fait ça tout seul. C'était qui? Avec qui t'étais? Non, j'étais tout seul. non, regarde, je suis pas un fou, là. Je sais qu'il y avait d'autres mondes. Puis le monsieur nous l'a dit que t'étais une gang. Puis, il n'y a pas rapport, je les ai vus là de même. Et, tu vas me dire que t'as fait ça tout seul, on va se promener, voir. Là, on se promène, là, il voit des... je m'en souviens comment est-ce qu'on était, peut-être 4 de mes chums qui étaient là, puis ils marchaient dans la rue. C'est-tu eux autres? Je les connais pas. Tu sais, je suis comme... Crime, je pense que j'avais 12 ans, je me trompe pas, là. Ouais. Puis... là, il dit t'es sûr c'est pas eux autres? Je dis, ben non, j'étais tout seul, je t'ai dit, je connais pas, là. Il arrête, puis il dit... Hey, vous autres embarqués, votre chum m'a dit que vous étiez avec lui pour là, je suis là de même. Ah non. Là, les autres, ils embarquent dans l'auto. Lui, il se rassoit en avant, puis il dit en tout cas, votre chum m'avait rien dit, mais c'est vous autres qui vous êtes stoulés tout seul, là, je suis là de même. Ouais. Les gars, j'avais rien dit, ouais. Mais non, c'était en moi, puis tu sais, comme une autre anecdote, là, tu vas dire, j'étais tannant là, quand j'étais jeune, mais non, tu sais, j'ai fait des mauvais coups. Tu l'as sûrement fait, là. C'est ça, à un tout niveau le monde, normal, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te gardes actif, là. Ouais, faut s'occuper. Non, mais tu sais, il faut que tu touches à tout. Puis à un moment donné, j'étais avec un de mes chums du quartier où j'ai grandi. Puis, tu sais, dans notre quartier, c'était quand même assez gros. Puis c'était tous des logements primodiques. Puis l'autre bord de la rue, il y avait des logements... pas loin d'être primodique, là, également. Mais en arrière de ça, il y avait d'autres... je pense qu'il y avait 3 ou 4
bloc appartement qui c'était plus récent, puis c'était du monde qui était plus en moyen qui restait là. C'est pas loin de notre quartier, tu sais. Pauvres eux autres. Puis je me souviens, il y en a un qui... S'attendait pas à ce que ça brasse de même. Non, ça, sûrement pas. Eux autres, ils avaient pas... C'était pas fait parler de notre coin, d'après moi. Puis, tu sais, les logements qui sont au niveau du sous-sol, mettons, là. Puis ils ont c'est pas un balcon, mais c'est une porte patio, mais c'est creusé dans terre, tu comprends un peu le principe? Ouais. Où leur porte patio est comme à 5 pieds. Fait que là, tu sors dehors, t'es dehors, mais faut que tu montes une côte pour... fait que il y avait des appartements qui étaient comme ça, puis il y avait un de ces appartements-là, la fenêtre était ouverte. La fenêtre à ton bec était juste à côté d'un boyau d'arrosage. Fait que nous, on a... j'ai dit, hey, j'ai une idée. Une brillante idée. Ouais, c'est ça. Puis on a ouvert le boyau, puis on l'a mis dans l'appartement. Puis nous autres, bien crampés, le gars, il sort en courant après nous autres. Hey, là, on se sauve. Mais moi, je le sais, mon chum, il est pas trop habile, là. Il est comme lunatique, puis il part à courir, il court, puis... Il s'est assommé dans je me trompe pas, cette fois-là, il s'était assommé dans un poteau, tu sais, checké en arrière, dans un lampadaire. Comme on voit dans les films. Exactement. Souvent, là, mais je te dis, il était vraiment lunatique, lui, puis zéro habile, puis zéro sportif. Puis j'ai arrêté. Je me suis retourné, je me suis mis à crier après le gars, de le lâcher, puis tout ça. Puis j'ai pris des roches, puis je me suis mis à lancer des roches pour qu'il lâche mon chum. Tu sais, j'étais comme... pour moi, c'était comme un pack. C'était mon chum, je pouvais pas le laisser je pouvais pas laisser personne en arrière. On a fait ça ensemble, on va repartir ensemble. Exactement. Puis... Fait que, ben là, ça a tombé que son père, en plus, il marchait souvent, puis il était avec son oncle, puis il a tombé. Fait qu'on s'est fait pogner d'applauds, là, mais c'est ça. Mais je sais pas si c'est toi qui dis ça dans le livre ou Sylvain Guimond, parce que Sylvain, il fait une petite intro à chaque paragraphe, là. Ce qui est super, by the way, je vois une parenthèse, là, mais... ça amène un point de vue vraiment exactement, puis moi, j'aurais pas terminé le livre si c'était pas de lui, parce que je me sentais pas bien d'écrire un livre. C'est Luc Gélina qui l'a écrit. Mais j'étais vraiment mal dans tout le processus. Puis je disais à tout le monde, je disais, écoute, moi, c'est pas... excuse-moi, je t'ai coupé, là, mais... on va y aller après. C'était à toi de pas m'inviter. Écoute, je veux pas une biographie. Moi, je déteste ça. Puis je mérite pas de biographie. Là. J'ai rien fait d'impressionnant dans la vie. Oui, mon histoire, c'est une source de motivation, de persévérance et tout, mais je mérite pas une biographie. Je veux pas qu'on appelle ça de même. Donc, je veux qu'on rajoute quelque chose qu'il n'y a pas dans une biographie. Puis là, à un moment donné, on parlait, puis j'ai dit, je veux que ça soit comme un livre de motivation, justement, de persévérance et tout. Puis là, j'ai pensé on devrait mettre quelqu'un comme Sylvain Guimond, puis là, on l'a appelé, puis lui, il m'aime bien gros, fait qu'il a dit oui immédiatement, puis c'est pour ça que j'aime mieux appeler ça un récit de vie. Donc, c'était moi, je voulais ouvrir ça, je voulais juste le mentionner, donc tu peux continuer. Non, c'est ça, ben, je pense que c'est lui qui lui parlait de sentiment d'appartenance, peut-être que tu retrouvais peut-être dans ces amitiés-là, que tu n'avais peut-être pas autant retrouvé dans ta famille, là, tu sais, un sentiment vraiment avec ta mère qui était absente et tout ça, là, fait que, tu sais, je sais pas s'il y a ça que t'allais chercher ça, puis tu vas maintenir ça en même temps. Là. Probablement, oui. Puis moi, j'ai toujours jeune... puis je me souviens, mon père, et je disais ça à mon père, puis mon père, lui, il disait, je te souhaite, mon gars. Puis, tu sais, je disais, tu sais, père, je t'aime bien gros, là, mais je veux pas être comme toi, puis je veux... moi, dans la vie, je veux être heureux, je veux réussir de quoi de bien, puis je veux que... Tu sais, je veux pas juste le faire pour moi, mais je veux le faire pour ma famille, ma future famille. Moi, je rêvais déjà d'avoir une famille là, à 9, 10 ans, 11 ans. Là. Je voulais une famille, je voulais des enfants, puis je disais, moi, ma famille va rien me manquer. Fait que je veux jouer au hockey dans la Ligue nationale pour que ma famille me manque de rien. Puis, tu sais, c'était ça mon thinking à cet âge-là. Puis, en même temps, moi, ça me fait penser que peut-être justement le hockey aussi était une famille aussi. Ben oui, c'est ça. T'allais rechercher ça, un esprit de communauté. Là. Ouais. Puis, j'allais mentionner que quand je suis arrivé dans le junior, après ma première année, je me suis fait une blonde, qui est ma femme aujourd'hui. Ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Puis, la première fois que j'ai été manger chez elle, écoute, j'avais jamais vécu ça. Là. On arrive là, puis ses deux parents, elle, sa sœur, il y avait le chum à sa sœur, puis moi, tu sais, c'était comme, j'étais là, c'est ça que je veux, moi, plus tard. Je veux
je veux manger en famille, je veux discuter, tu sais, on parlait, puis je trouvais ça cool. Tu sais, moi, on mangeait chez nous, souvent j'étais tout seul, ou ben non, je mangeais avec mon père, ou mon père n'était pas là, je mangeais avec ma soeur, puis tu sais, on n'a jamais vécu ça avec ma mère, puis parce que ma mère est partie, j'avais un an et demi, donc, mais c'était ça que je voulais. Là. Ouais, en même temps, je trouve ça vraiment... je trouve ça motivant, intéressant de voir que toutes les choses que t'avais pas, plutôt que de te plaindre ou tout le temps d'avoir une vision peut-être de victime ou j'ai pas ça, toi tu disais je vais aller chercher ça, je veux travailler pour aller pour vivre de même, pour avoir ça, pour exact, mais tu sais, moi je me suis fait dire également, tu sais, il y a une affaire aussi que tu m'as demandé tout à l'heure où j'ai été chercher ça, je te dis, je sais pas si c'était en moi et tout, mais tu sais, souvent on me donnait des conseils, puis souvent les conseils venaient de mon père, puis je les écoutais. Tu sais, mon père, oui, il avait des problèmes de boisson et tout, mais tu sais, c'était quand même la figure autoritaire pour moi. Tu sais, c'était mon père, puis tu sais, mon père, il avait vu plus de choses que moi, donc je l'écoutais naturellement. Tu sais, la force des choses, t'écoutes ton père jusqu'à un certain âge. Puis, c'est ça. Mais tu sais, il me disait de me concentrer sur les choses que je pouvais contrôler et non sur ce que je contrôlais pas. Donc moi, j'ai compris jeune que, comme je t'ai dit tantôt, qu'on était pauvres, là. Puis ça servait à rien de m'en vouloir pour ça, d'avoir honte de ça. J'avais pas honte de ça. Moi, j'étais pauvre. Qu'est-ce que je fasse? C'était pas... Moi, on dit qu'on choisit pas nos parents. Puis, moi, je vais ouvrir une parenthèse que tu me donnerais le choix de refaire ma vie puis d'être riche ou de refaire ma vie la même chose, que je vais reprendre la même chose, là, parce que certainement, si j'avais été riche, je m'aurais pas rendu probablement où ce que je me suis rendu aujourd'hui. Je serais probablement pas devenu la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement plus facile d'avoir tout cuit, dans le sens que toi, ça t'a forcé justement à travailler puis à te former comme t'es. Puis je pense que t'es plus... t'apprécies plus quand que t'as travaillé, tu sais, quand t'as les choses faciles dans la bouche toute ta vie, puis tout arrive facilement. À un moment donné, ça vient plate, puis t'es comme, OK, puis tu l'apprécies pas. Mais quand tu travailles pour quelque chose, puis tu réussis dans cette chose-là, puis que t'as eu des hauts des bas, t'as vécu des défaites, des déceptions, je pense que quand tu réussis, t'es tellement fier, tellement content, puis écoute, t'apprécies la chose comme jamais, là. Ça a dû te forcer aussi à bien reconnaître la valeur de l'argent, puis à pas l'acheter par les fenêtres, puis être très prudent avec ça, là. Ouais, j'ai toujours été très prudent, puis j'ai... écoute, moi, je n'avais pas d'argent là, quand j'étais jeune, puis quand j'ai signé mon premier contrat, j'étais tellement content, mais j'étais allé m'acheter une voiture, là, c'est sûr et certain, une grosse voiture en plus, un gros camion, mais après ça, je faisais attention, là. Je savais comment c'était dur, puis fait que je plaçais mon argent, puis moi, mon thinking, ça a toujours été, je place ça pour ma famille. C'est ma famille, mes enfants. Je savais que j'allais avoir des enfants, puis moi, j'aurais eu des enfants encore plus jeunes que je les ai eus là. Mais ma femme, elle voulait se marier avant, puis moi, au début, je voulais pas me marier, puis là, finalement, je voulais des enfants, fait que on s'est mariés. Puis une petite anecdote là-dessus, la journée que je l'ai demandé, je l'ai fiancé, demandé en mariage, là, elle me dit « Oh my God! » Tu sais, comme elle parlait comme pas, puis elle s'est mise comme à pleurer, puis là, je disais là, c'est un oui ou c'est un non, ça? Je fais quoi, là? Elle dit oui. Puis là, j'ai dit,
Elle dit, ouais, c'est ça, elle a dit, crime, je m'étais fait l'idée qu'on se marierait pas, puis, tu sais, j'étais prêt à avoir des enfants sans se marier. Là, je disais, hey, t'aurais dû me le dire avant. Fait, tu sais, je niaisais. Ouais. Tu sais, je savais que c'était son rêve de jeunesse de se marier et tout, mais c'est ça. Fait que c'était l'anecdote. Là, Dans le fond, les deux, vous étiez prêts à faire le compromis comme pour l'autre. Non? Ben oui, mais c'est ça. Fait que, sauf moi, je le savais pas. Ouais, c'est ça. Fait que tu l'as fait avant. Ouais, c'est ça. Mais non, mais écoute, c'est bien correct, puis c'était une joke là, que j'avais fait. Là. Rien de grave, c'était juste pas une priorité pour toi nécessairement. Ben non, moi, parce que tu sais, moi, les mariages qu'il y a eu alentour de moi, ça a tout été tu sais, la catastrophe. On là, vient à se dire que ça donne. Ben donne exactement. Quoi, c'est juste un titre que tu vas chercher, mais. Ouais. Ça coûte cher, puis en tout cas. Ouais, ça coûte cher après si tu le aussi, mais juste le mariage en tant que tel. Ouais. Mais tu sais, on fait des farces, là, mais c'est ça. Là, comme j'ai dit tantôt, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 16 ans cet été qu'on est mariés. Là, fait que. Fait un bout. Ouais. Puis. Je sais, je suis tough. Puis j'aime bien aussi dans ton livre l'honnêteté que tu as quand tu parles que tu as été échangé avec le Canadien. Tu dis, tu te caches pas que c'était une mauvaise nouvelle pour toi, puis tu redoutais vraiment les médias à ce moment-là, puis à quel point ça joue dans la tête, la pression montréalaise, parce qu'on en parle à longueur d'année, mais toi, tu l'as vécu. Là. Ben moi, tu sais, dans ma jeunesse où j'ai toujours rêvé de jouer pour le Canadien et tout, puis lorsque... C'était un rêve quand même quand t'étais jeune. Ben oui, mais tu sais, comme tous les Québécois, mais là, tu sais, on se cachera pas, là, les jeunes, là, ils vont prendre plus pour des Crosby, des McDavid, des joueurs comme ça. Fait qu'ils s'affichent plus juste aux Canadiens autant que lorsque j'étais jeune. Parce qu'avant, c'était juste le Canadien, c'était beaucoup de Québécois, fait qu'ils s'identifiaient encore plus. Une religion, puis oui, il y avait beaucoup plus de Québécois, mais c'était vraiment une grosse organisation. C'est encore une grosse organisation, mais elle n'a plus le lustre qu'elle avait avant. Puis tu sais, on gagne plus autant qu'avant, mais... Donc, moi, je voulais jouer pour le Canadien. Je rêvais de jouer pour le Canadien. Puis, je me voyais toujours dans l'uniforme du bleu, blanc, rouge. Puis, lorsque c'était le temps de mon repêchage, je voulais plus être repêché pour le Canadien. Je voulais plus. Pourquoi? Parce que le Canadien, il y avait une réputation ben, pas de mal développer, mais de prendre trop leur temps avec les jeunes. Puis des fois, il y en a beaucoup qui tuaient leur carrière dans les mineurs, qui n'avaient jamais leur chance de passer au niveau professionnel. Donc, moi, j'avais un petit peu peur de ça. Puis, j'ai été repêché à Calgary. J'étais vraiment content. J'ai tombé dans une organisation que il y avait des besoins, puis ça allait pas trop bien. Puis, tu as eu ta chance assez rapidement, je pense. Là. À 19 ans, mon deuxième camp d'entraînement, j'ai fait le saut dans la Ligue nationale pour un mois. Puis après ça, on m'a retourné junior. J'avais de l'âge junior. Puis à Calgary, c'était pas une équipe qui était gagnante. Mais quand j'ai été échangé... j'avais été échangé à Buffalo, à Calgary, c'est ça, dans le camp d'entraînement, juste avant le camp d'entraînement. J'ai passé le camp d'entraînement, puis je me suis fait prendre au balotage vers la fin du camp. Puis... t'as même pas joué pour Buffalo, dans le fond. Non, juste des games hors concours. J'avais joué une game hors concours à Montréal. Puis, écoute, lorsque je me suis fait prendre... mais la game, justement, que j'avais joué à Montréal, c'est cette game-là, c'est cette journée-là que Bob Gainey avait fait son apparition dans les médias, puis de lâcher Brisebois, puis que les partisans, c'était des lâches, puis des ci, des ça, de s'en prendre à lui, puis qu'il devrait pas se présenter, c'était pour faire ça dans les estrades. Puis... Écoute, les médias, c'était fou. Moi, quand j'étais à Calgary, je regardais toujours 110%, mais je trouvais donc bien ça drôle qu'ils riaient des joueurs du Canadien, puis écoute, c'était... Oh my God, c'était comme ridicule. Après ça, quand j'étais à Buffalo, durant le camp d'entraînement, nous autres, les Québécois, tu sais... La gang à Buffalo était vraiment en tête, puis c'est ça que j'avais trippé, là. Ouais. Puis moi, j'avais plein de chums, là, parce que... dont du monde, parce que... C'était à l'époque qu'il y avait beaucoup de Québécois, là. Oui, Brière, Biron, Pomainville, il y en avait vraiment beaucoup. Puis cet été-là, j'arrivais du mariage à Jean-Pierre Dumont.
puis j'étais un de ses best men, puis il y en avait d'autres de son équipe. Fait qu'on a passé une semaine au complet avec la plupart des joueurs de son équipe, puis écoute, on a eu un bound, là, c'était comme là, le fun, puis là, les gars, tu devrais venir jouer pour nous autres. J'ai dit, ouais, il faudrait que je me fasse échanger, puis 2 semaines après, bang, je me fais échanger là. Mais là, je pense que c'était un de tes bons amis. C'est un de mes grands chums. On a joué au hockey junior ensemble, puis on a toujours été des best buddies. Là. Fait que moi, j'étais assis, je suis blessé à l'épaule, puis j'étais assis à l'aréna, puis là, j'ai dit, je vais appeler ma femme, juste voir c'est quoi qu'on fait. Tu sais, on restait chez Dumont, justement. Puis là, je l'appelle, j'ai dit, ouais, ça va? Elle dit, ouais, toi, ça va? J'ai dit, ouais. Je dis, qu'est-ce que vous voulez manger? On va arrêter. JP bientôt fini, puis je l'attends. Fait qu'on va arrêter, chercher de quoi manger, puis qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Là? Elle dit, là, t'as rien à me dire? J'ai dit, de quoi tu parles? J'ai rien à te dire. Je te demande si tu veux de quoi manger, quoi vous voulez manger. J'ai ça à te dire. Elle dit, là, tu me niaises, là? Tu sais rien. Qu'est-ce que je sais rien? Qu'est-ce que t'as à me dire, Amélie? Ben là, David Thibault, qui est un gars de Trois-Rivières, que j'ai grandi avec, c'est mon meilleur chum. David vient de m'appeler, puis il m'a dit, si tu t'es fait prendre au balotage par le Canadien, là, je pars à rire. Je dis, ben voyons, tu me niaises. Non, je le vois présentement à RDS, sur les takers dans le bas. Là, je dis, ben voyons donc, là, c'est pas vrai, là. Je te le jure. Ça fait à peu près 1 heure que David m'a appelé, puis ça arrête pas de passer. Hey, t'as une minute, là, je te rappelle. Toi, tu pensais vraiment pas te faire repêcher ben non, parce que la veille, pas, là. La veille, le Regeer de Buffalo, directeur général, m'a appelé, puis il m'a dit, là, Steve, écoute, on n'a pas le choix, on doit te mettre sur le balotage, mais on le sait que personne qui va être pris, moi puis un autre joueur, parce qu'il voulait pas me mettre, je me trompe pas, c'était genre James Patrick, parce que c'était un vétéran de plusieurs années, puis qui voulait qu'il reste dans l'organisation après, tu sais, puis il voulait pas perdre ce gars-là. Perdre ce gars-là, parce que puis il y en avait un autre jeune qui était trop jeune, il avait rien montré encore, mais qui est tombé on va avoir quand même une belle carrière à Buffalo pis tout, là, mais fait que tu sais, il voulait qu'il reste dans l'organisation après, puis tu sais, il voulait pas faire ce coup-là à un vétéran comme ça, là. Fait que il me disait, non, inquiète-toi pas, là, l'an passé, il y a eu 2 joueurs qui ont été pris, là, cette année, ça devrait être comme ça, là. Cette année-là, il y a eu 21 joueurs qui étaient avancés, dont moi. Puis je suis allé voir le trainer, puis là, il dit, va dans la chambre là, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Je pense que c'était Larry Carrier qui m'a appelé. Fait que dans le bureau, je m'en vais dans le bureau. Il m'appelle, il dit, ouais, Steve, t'as été pris par en Montréal. Là, j'ai donné ton numéro à Bob Gainey qui devrait t'appeler dans pas long. Puis justement, une demi-heure après, Bob Gainey m'appelle. Ouais, bonjour, Steve Bégin, ici Bob Gainey du Canadien de Montréal. J'ai dit, ouais, Bob, ça va bien. Là. Je commençais à parler avec. Puis là, on est bien contents. Tu sais, je sais que Claude Julien a eu son mot à dire là-dedans parce que j'ai joué tellement souvent contre lui dans le junior, puis il me détestait. Mais tu sais, il me détestait jouer contre moi. Puis j'ai toujours bien performé contre ses équipes. Puis après ça, dans la Ligue américaine, il était à Hamilton. Puis moi, j'étais pour les Flames de Saint John. Puis il détestait encore. Oui, puis on s'en est déjà reparlé. Puis l'autre fois, justement, j'étais allé le voir peut-être 2 semaines. Puis j'ai jasé avec 1h30, 2 heures de temps là, dans son bureau. Ouais. Puis donc, le soir même, on fait tout un get-together là, avec Buffalo et tout ça. Puis en fin de soirée, les Québécois, parce que les autres commençaient à partir, puis les Québécois, on s'en va écouter 110%. Écoute, j'étais crampé parce que, oh my God, je m'en vais pas m'embarquer là-dedans. C'est qui Steve Bégin qu'on vient d'aller chercher? C'est un gars qui s'en va des mineurs. On s'est pas amélioré, on s'est empiré avec lui. Puis il y avait Darren Langdon aussi. Puis lui ici, il s'en va dans les mineurs. C'était un tough. Puis il sait pas jouer au hockey. Les deux savent pas jouer au hockey. Hey, là, je suis là, oh my God, je m'en vais à Montréal de même, moi. C'est ridicule. Tu sais, je trouvais ça drôle, mais j'étais vraiment nerveux. Mais c'est pour ça que je voulais pas aller à Montréal. Parce que, tu sais, quand ça va bien, tu passes pour un héros, mais quand ça va pas bien, tu sais, les médias peuvent te détruire, puis, tu sais, j'étais un Québécois, moi, là. J'ai ma famille, là, j'ai des amis, là. Fait que j'étais nerveux, vraiment nerveux, puis là, je me disais, écoute, j'arrive blessé, je manque les 2 ou 3 premières parties. J'ai joué en première partie
parce que les 2-3 premières parties, on était sur la route, je les ai pas jouées. On s'en vient à Montréal, j'ai joué ma première partie à Montréal. Puis, écoute, je savais que j'avais juste une chance de faire une bonne première impression. Ouais. Puis ça a super bien été. Ça a vraiment bien été. Je pense que les partisans, les médias ont comme tombé en amour avec moi. Puis j'ai toujours été présent pour eux, que ce soit pour les médias ou pour les partisans. Puis pour moi, ça faisait partie de la job. C'était normal. Que ça allait bien ou que ça allait pas bien, je devais leur faire face. Puis écoute, j'ai adoré. Ça a tourné à être la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma carrière. Là. Ouais. Puis en comparaison aux autres villes, tu sais, c'est quoi la grosse différence qu'il y a ici? C'est-tu la façon dont les médias parlent du hockey tellement tout le temps que... Tu sais, ils en parlent tellement qu'à un moment donné, ils cherchent de quoi à dire. Fait qu'ils n'ont pas le choix soit de chialer ou de... C'est 12 mois par année, hein. Tu sais, à cette heure... Ben, ici, de un, tu pars avec les médias français et anglais. Tu sais, fait que t'es toutes, là, la TV, la radio, les réseaux sociaux, tu sais, les podcasts. Ouais. Mais tu sais, à cette heure, ouais. T'as les deux langues, puis mais tu sais, de base, le hockey ici, c'est une religion, comme j'ai mentionné tantôt, puis les partisans ils font partie de l'équipe, là. Les partisans, quand tu gagnes, là, c'est « on a gagné », les partisans, quand tu perds, c'est « ils ont perdu ». Mais tu sais, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est le même, puis... mais c'est correct, puis c'est pour ça que c'est le fun, c'est pour ça que j'ai adoré ça, moi, Montréal, parce que les partisans, là, écoute, dans les séries, c'est malade, là. T'as même pas besoin de te préparer quand tu vas à la game, parce que tu sais que les partisans, c'est tellement l'électricité, l'énergie que tu sens dans le centre belle, là. Ils te lèvent, mon gars. C'est comme si, écoute, c'est comme si tu te donnais du gaz d'avion, là. T'as quasiment pas besoin de t'activer avant la game. Non, je te le dis, là, c'est incroyable. C'est ça qui est le fun. Puis, durant l'année, c'est quand même genre comme ça, mais pas tant que ça, là. Mais on dirait que ça amplifie le double et le triple durant une série, mais tu sais, t'as quand même cette énergie-là qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, pour moi, tu sais, jouer à Montréal, c'était incroyable, c'était une expérience fantastique. Puis ce qui s'en vient plate puis décevant, là, c'est que, comme j'ai dit tantôt, là, le lustre du Canadien commence à le perdre parce que là, ça fait quoi? Ça fait 25 ans qu'on n'a pas gagné. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas d'équipe gagnante, pas juste en ayant gagné la Coupe cette année, parce que tu peux bien quand même aller en finale puis perdre, puis t'es quand même une équipe qui est là. Ouais. Mais là, c'est pas arrivé, ça fait 25 ans. Je pense que c'est ça, 25 ans, ouais. 25. Et même un peu plus, je pense, c'est ça. Ouais, ça, c'est. Ouais, c'est 25, 26. C'est ça, ouais. C'est quoi, c'est en. 93. Ouais, c'est ça, 93. Fait que 27 on va faire 27. Ouais, 27 ans. Ouais. Fait que. Tu sais, ce qui arrive, c'est que les jeunes là, sont élevés, puis comme je t'ai dit tantôt, dans cette heure, il y a plus d'équipes. T'as des joueurs qui s'éparpillent un peu partout, des bons joueurs, là, comme j'ai dit nommé, t'en as à Pittsburgh, t'en as à Edmonton, à Chicago, name it, t'en as partout à Boston. Fait que là, les jeunes, là, ils regardent ça, puis ils entendent juste parler de Crosby, McDavid, Ovechkin, Bergeron, Pastrnak, tu sais, name it, sont partout, sauf presque pas à Montréal. Ouais. Fait que là, tu grandis, là, tu perds cette chose de religion que je te dis là. Fait que là, c'est vers là qu'on s'en va un peu. Puis en même temps, j'ai l'impression comme que l'équipe est pognée aussi dans cette dynamique-là, parce qu'on dirait qu'ils veulent pas justement d'avoir des gros noms comme ça, parce que les fans, les médias sont tellement justement quand t'es bon, t'es le meilleur, là. Ouais, mais c'est pas le Canadien, tu sais, qui veut pas ça. T'en veux tout, tu sais. Ovechkin, là, à Washington, là, tu penses-tu qu'ils font pas de l'argent sur son dos, là? Oui, il coûte cher, mais ils font de l'argent, ils en vendent des affaires, puis le monde, ils vont voir qui, ils vont voir lui. Ici, tu sais, oui, t'en as des bons joueurs, c'est sûr et certain, mais... fait qu'il y a vraiment une réputation, là, à Montréal, les joueurs, ils craignent de jouer ici, peut-être? Oui, il y en a que non. Moi, oui, au début, j'avais peur, mais tu sais, quand j'étais content quand même de m'emmener ici, là, puis
Une fois le stress de passer aussi, là. Tu sais. Ben, c'est ça. Surtout que c'est passé, c'est correct. Mais après ça, vers la fin, c'était plus difficile. Tu sais, j'avais moins ma chance, puis je voyais qu'on me tassait un peu. Puis quand je me suis fait échanger, c'est comme détruit. Mais tu sais, il fallait que je parte. Je devais partir, mais j'ai pas parti assez vite. Je pense que ça a pris trop de temps avant que je parte. Puis après ça, quand que je me souviens à Dallas, quand que Renaud Lavoie est venu m'interviewer, ça a été difficile. Ah ouais? Vraiment difficile. Ben oui, je me suis mis à pleurer comme j'ai eu de la misère à parler, parce qu'il m'a parlé je pense que cet article-là qui avait sorti lorsque j'ai été échangé, c'était l'article qui avait eu le plus de commentaires à jamais, là. OK. Tu sais, puis tout le monde était déçu, puis ça demandait, c'est quoi qui s'est passé, pourquoi que dans les 2 dernières années, c'est plein de questions que le monde se posait, puis... Cet échange-là, c'était pour toi, dans le fond, parce que tu jouais plus assez à ton goût? Ben, écoute, il allait faire quelque chose, puis moi, je l'avais dit à Bob, j'ai dit, écoute, Bob, moi, je veux jouer ici, c'est ici, je veux jouer, moi, j'adore Montréal, puis les 2 dernières années, ça va pas bien, on me fait pas jouer, on me tasse, puis on me dit, avant que l'année commence, que j'allais être dans une roue, que j'allais passer mon tour régulièrement. C'est pas ça que je comprends pas ce qui s'est passé d'un joueur qui était très utile à son équipe, d'un joueur qui est dans une roue qui tourne, qui jouera pas toutes les parties. Tu sais, moi, j'avais même demandé, j'ai dit là, mettons dans le camp d'entraînement, ça va super bien, puis je me mets à, tu sais, je suis un top joueur, puis est-ce que je vais skipper cette roue-là? Non. T'es dedans, tu fais partie de la roue, puis c'est comme ça. Là, je dis, tu sais, là, moi, je suis l'éternel gars positif, puis que, pas de problème, tu sais, ça va m'emmener, tu fais ça de même, là, hop, là, t'as de la misère, puis j'ai toujours quand même essayé de pousser, puis à travers ça, lorsque ça allait bien, là, je me fiais là-dessus, puis je dis, OK, c'est bon, on build, on construit là-dessus, puis on avance, puis ça va bien aller, puis non, même si ça allait bien, là, m'emmener, hop, on tape. C'est ça qui était le plus difficile, j'imagine, c'est que t'avais pas le contrôle, même si tu jouais bien, tu pouvais te faire tasser la game d'après. Là. Ben, c'est ça, puis c'est arrivé quelques fois. Donc, c'est là que je disais à Bob Gainé que, écoute, si, mais là, il me dit, je peux pas rien faire, c'est pas moi qui ai le contrôle de ça, puis je pense pas que tu vas jouer plus. Donc, j'ai dit, oui, je veux être échangé, je veux aller quelque part je vais recommencer à zéro, je vais avoir un nouveau souffle, puis que... Donc, il m'a dit, c'est bon, on va checker ça. Puis là, avant, il m'a demandé, tu veux-tu aller dans les mineurs? Je dis, non, je veux pas jouer dans les mineurs, je veux jouer dans la Ligue nationale, mais je veux jouer, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que là, ça restait de même. Puis après ça, le lendemain, on a eu une pratique. Puis vers la fin de la pratique, il est venu me voir, il vient dans mon bureau. Puis là, il m'a parlé, puis il m'a encore demandé tout ça. Puis j'ai dit la même affaire. Puis on est parti après ça, on partait pour Philadelphie, on jouait le lendemain. Fait que moi, j'avais genre un petit sac, là, je pense que j'avais juste mon shaving kit, un genre de petit sac de même, j'avais une paire de boxeurs, ma cravate là-dedans, parce que, tu sais, tu pars avec ton suit, tu sais, j'ai mis ma chemise, on part, puis on revient le lendemain après la game. Fait que ton habit, tu l'as presque pas sur le dos. Fait que je pars avec ça. Puis en atterrissant à Philadelphie, le trainer est venu me voir, puis gérant d'équipement est venu me voir, puis il m'a dit Steve, reste dans l'avion, Carbo veut te parler. Fait que c'est bon, quoi qu'il se passe. Fait que il me parlait du soir, Steve, on t'a échangé à Dallas. Donc, là, les gars avaient sorti l'autobus qui attend toujours à l'extérieur. Aussitôt que tu descends de l'avion, tu embarques dans l'autobus. Fait qu'il me dit, t'as 5 minutes pour aller voir les gars, puis les saluer. Après ça, il y a un petit shuttle qui va venir te chercher, qui va aller t'apporter à ton terminal, puis tu t'en vas pour l'autre avion. Fait que je suis sorti, j'ai eu 5 minutes de dire salut aux boys, puis expliquer que t'as fait échanger, puis que ça a été tough, là, 5 minutes. Fait que, c'est ça, c'est... Fait que, ouais, c'est pas grand temps. Sorti, ramassé mon équipement, c'est en aller, puis ça, là, j'ai fait mes appels à tout le monde. Là, j'avais été échangé. Ça a été quand même vraiment rapide. Ça doit pas arriver souvent que des échanges se font autant. Non, d'après moi, c'était fait le matin. Sauf qu'ils me l'ont pas annoncé parce que tu sais, t'as pas tes papiers pour aller travailler aux États-Unis tout de suite. Puis si tu dis si après tu t'es fait échanger,
ben ils te laisseront pas passer. Fait que les douanes. Fait que aussitôt on est arrivé de l'autre bord, j'étais déjà aux États-Unis. Fait que là, j'étais là. Fait que là, l'autre équipe travaillait pour avoir un P1 là, qui appelle un P1. Là. OK, fait que là, c'était l'autre équipe là, de faire le... Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, mais tu sais, t'aurais pu me le dire, moi je l'aurais pas dit à personne, là, mais c'est courant, ces choses-là. Il n'y a pas de. Fait que je suis parti là-bas, j'avais pas de linge, j'avais rien. Fait que. Fait que là, appelle ma femme, prépare du stock, mais le lendemain, je suis arrivé le soir, Dallas jouait une game, je suis arrivé en plein milieu de la game, puis je m'étais tellement senti mal quand je suis arrivé là. J'arrive là à la game, puis j'avais mon stock, puis mes hockey, puis j'avais rien d'autre. Tout ce que j'étais parti avec mon petit shaving kit. Puis là, j'arrive, puis il me filme comme en arrivant. Puis ça a passé sur le Jumbotron durant la game. Puis là, j'étais tellement mal. Je dis, je suis pas un garde, là. Je suis juste un petit pigeon qui s'en vient jouer. Là. Je suis pas. Calmez-vous, là. Tu sais, j'étais mal. Là. J'avais aucune idée. S'il me l'avait dit d'avance, j'aurais dit, non, faites pas ça. Je veux rien savoir de ça. Là. Mais, tu sais, fait que. Il me restait 22 parties à jouer durant la saison. Puis j'ai eu vraiment de la difficulté à m'en remettre. Écoute, ça faisait 2 ans et demi même que c'était comme ça. Puis. À Montréal, puis lorsque... T'avais une confiance à peut-être rebâtir. Ouais, puis il aurait fallu, tu sais, comme j'ai dit, que je me fasse changer avant, puis que... Mais là, c'était comme à la fin de l'année, puis ils se battaient pour une place dans les séries, puis j'arrive là, puis j'ai eu de la misère à trouver mon spot, puis ça a pas... Je sais que j'ai pas bien fait. C'est pas un fou quand même. Là. Une question de cohésion aussi, j'imagine. Tu arrives dans une nouvelle équipe, c'est plein de choses à apprendre, plein de exact, mais tu sais, l'entraîneur, Dave Tippett, fantastique. Un des... écoute, c'est tellement un coach, un player's coach, là. Il est incroyable, puis il m'a fait bien sentir, puis il me parlait souvent, puis bonne communication. Très bonne communication. Il a toujours eu une très bonne communication avec lui, puis avec tous ses joueurs, puis sa réputation qu'il a. Je l'ai adoré. J'ai pas été là longtemps. J'aurais aimé ça l'avoir plus souvent, puis plus longtemps. Là. Ça se dit ça? Plus longtemps? Ouais, l'avoir comme coach plus longtemps. Là. Ouais. Puis, mais il s'est fait éclairer lui aussi en fin d'année. Donc, fait que c'est ça. Mais j'ai adoré. Écoute, là-bas, là, juste comparé à Montréal, là, après cette game-là, ils m'ont présenté aux médias. Puis, il y avait... il me présente là, il dit « Les médias s'en viennent, tout. » Fait que les médias arrivent. Là, il y en a un qui commence à parler, mais là, je dis, c'est tout, vous attendez pas les autres? Il était 6, là, genre. Ou s'il était pas juste 3 ou 6, là, je m'en souviens plus, là. Ben écoute, c'était ridicule, là. Dans une pratique du Canadien de Montréal, t'en as une vingtaine, là. Là, t'es dans une game, puis il y en a à peu près, on va dire 5, là. Et j'étais là, écoute, vous me niaisez, là. Il y a juste ça, là. Ouais. Fait qu'il y avait juste, quelques-uns, puis c'était ça. Eux autres, c'était toujours ça. C'était de même, là. C'était... Ouais. Ah, on est dans le sud, là, c'est à Dallas. Mais tu sais, ils ont quand même gagné la Coupe Stanley, ils ont quand même eu des belles années. Puis, mais là-bas, tu gagnes, tu perds le lendemain. Ça change pas grand-chose. C'est ça. Ouais. Puis toi, tu passais vraiment d'un entraîneur, on parlait de communication, qu'il y avait des problèmes de communication là, avec Carmo. Là. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. On en parle dans le livre, en tout cas. Oh, puis, oui, il y avait... tu sais, c'est pas caché, tout le monde le sait, puis ça a passé beaucoup dans les journaux, tout partout. Après, puis on a entendu parler en masse. Oh, oui, c'est ça. Fait que, mais tu sais, ça doit... je pense que c'était pas mal la première fois que ta confiance a été affectée. Là. Puis à partir de là, tu sais, quand on parle de confiance affectée, on parle souvent du joueur qui va tenir le bâton serré puis se mettre à réfléchir trop. Là. Mais tu sais, vécu ça? Moi, c'est toujours du hockey simple que j'ai joué dans ma vie. Mais quand je suis arrivé à Montréal, tu sais, à Calgary, dans l'organisation de Calgary, il fallait que je me battais plus souvent. Puis, tu sais, j'étais juste là. Eux autres, ils m'avaient dit, là, toute la rondelle, là, c'est 1 seconde, t'amènes dans le fond, toi, c'est tu frappes. C'est ça, tu frappes, tu déranges, puis, tu sais, j'étais un petit baveux, un petit rat, là. Fait que, quand je suis arrivé à Montréal avec Claude m'a tout de suite dit, Steve, joue ta game, je sais ce que t'es capable d'apporter, puis frapper, tu déranges, c'est ça que je veux. Je me suis mis à faire ça, puis je me suis mis à avoir plus confiance avec la rondelle, puis
c'était tranquillement, je faisais ma confiance, puis j'ai vraiment, c'est là que j'ai plus performé. Puis écoute, j'étais super bien, là. Je faisais des choses que ça faisait longtemps que j'avais pas fait, que je pouvais pas faire à Calgary, parce que permettait de faire des jeux un peu, là. Exact. Puis moi, j'ai été élevé dans la vieille garde, là. À cette heure, c'est plus comme ça, là. À cette heure, t'as des entraîneurs personnels, t'as des skill coachs partout. Et les kids ils sont tous bons. T'as des cannes de développement. Les kids, là, c'est malade, là. Partout, puis ça arrête pas, puis ils sont vraiment bons avec la rondelle. Dans notre temps, là, ils pouvaient en avoir un super bon avec la rondelle. T'en avais 3 qui étaient très bons avec la rondelle. Il y en avait plein de médiocres, puis après ça, le reste, c'était tout pas bon. Tu sais, pas bon. Pour la Ligue nationale. Non, c'est ça. Mais, fait que, à cette heure, ils sont tous vraiment bons ou très bons. Puis t'en as peut-être l'inverse que c'était avant, peut-être 1 ou 2 qui sont comme bien normal avec la rondelle. Bien normal, là. Pas bon. Ils sont normales, tu sais. Dans la moyenne, là. Ben, c'est ça. Fait que, mais c'est fou, mais c'est beau, mais c'est correct de même. Mais dans notre temps, là, c'était pas ça, là, parce que t'as pas les réseaux sociaux que tu pouvais voir ce que les autres faisaient, puis t'avais pas des skill coach comme qu'il y en a aujourd'hui. Donc, c'est facile d'apprendre. Donc, c'est ça. Fait que moi, tu sais, la façon que je jouais, c'était ça. C'était courant, puis c'était mon style de jeu, puis j'étais fier de jouer comme ça. Puis moi, marquer des buts, c'était un bonus. Puis, tu sais, Claude, il m'a fait comprendre, joue cette game-là. Fait que j'ai joué cette game-là. Puis, si ça allait pas bien une game, j'avais pas fait ma. Moi, là, tu pouvais arriver dans la chambre et me dire, t'étais crissement pas bon aujourd'hui, là, ou cette période-là, t'as fait une erreur, réveille-toi, puis moi, ça me dérangeait pas, parce que utilise-moi pour motiver les autres, ça me dérange pas. Mais après ça, je suis arrivé, puis boum, 0 puis une barre, je savais même pas où je m'en allais, puis on pouvait aller dans le bureau demander, puis on n'en savait pas plus. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile, puis tu sais, j'ai passé ma vie à dire aux entraîneurs, donnez-moi-en la marde, ça me dérange pas, je suis capable d'en prendre, puis moi, c'est là-dessus que je carbure, puis j'ai 0 problème avec ça, que là, on est dans le néant, puis on n'en sait pas plus. Ouais, ben ça, tu t'étais fait dire par un coéquipier que Carbo, il n'y avait pas ça, le monde qui ressort du lot, là, tu sais, quand t'avais une bonne performance, puis là, tout le monde te scandait ton nom, là. Ouais. Ça, il n'aimait pas trop ça. Ben, j'ai... Mon agent me l'avait dit lorsqu'il avait signé. Moi, j'étais content que Carbo signe à Montréal. J'étais, écoute, c'est le fun. C'est un joueur que, on va se comprendre. Puis en plus, c'est un Québécois. Puis, je suis vraiment content. Puis là, lui, il m'appelle. Puis il me dit ça. Il me pète ma balloune. Là. Non, watch-les. Puis là, il me disait, c'est un visage à 2 faces. Puis tu sais, je me suis presque chicané avec mon agent. Parce qu'il me disait ça, puis je disais, voyons, là, calme-toi, là, pourquoi tu dis ça? Je te le dis, c'est une source sûre, c'est un de mes chums qui le connaît très bien, puis là, t'en fais trop. Moi, je faisais tout ce que je pouvais faire avec la Fondation du Canadien. J'étais porte-parole pour Énergie Cardio, porte-parole pour les cages au sport, puis... tu sais, les médias, je faisais toujours face aux médias. On me demandait souvent de rester, puis moi, je restais, puis je vais faire face à la musique. Ça me dérange pas que ça allait bien ou que ça allait pas bien, puis j'étais là. Ça, pour lui, c'était en faire trop, un peu, même redonner à la communauté. Ben, je le sais pas, mais il m'a dit qu'il n'aime pas ça. Tu sais, j'avais comme le spotlight. Tu sais, le monde m'aimait, puis là, il m'a dit, il aime pas ça, le monde qui a le spotlight. Il veut le spotlight. Là, je me suis comme je te dis, c'est tout juste, j'ai pas envoyé mon agent me promener. Là, tu sais. Fait que ça reste de même. Puis là, durant la saison, écoute, là, tu sais, je vois un petit peu ce qui se passe. Puis là, voyons, ça se peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça. L'année d'ensuite, il y a Tanguay qui me dit, après une game, que ça avait super bien été pour moi. Puis j'avais été la première ou deuxième étoile. Puis ça avait scandé mon nom dans les estrades souvent durant cette partie-là. Puis là, après la game, lui, il avait été blessé. Fait que il est venu me voir après. Puis il me dit, ouais, d'après moi, tu joueras pas la prochaine game. Je suis pas arrêté, mais là, pourquoi? Il dit, ben, t'en as trop fait. J'ai dit, je suis pas arrêté. J'ai dit, ben, voyons, t'es dans 20 clowns. Là, il me dit, non, là, il m'explique ça. Puis là, j'ai dit, tu me niaises, mon agent me dit la même astuce d'affaires que tu viens de me dire là. Puis là, tu sais, j'étais, ben, voyons donc. Il dit, ouais, regarde, on a appris la même affaire. Mais c'est ça. Mais tu sais, je trouvais ça bizarre pis tout. Puis, tu sais, aujourd'hui, je le répète toujours, au moins, c'est fini. J'en ai jamais voulu et c'est arrivé, ça change. Même si
là, je reviens aux choses de se concentrer sur les choses qu'on contrôle. Là, c'est fini. Même si je me mets à y en vouloir pour ça, puis à me chicaner, puis à le traiter de toutes sortes de noms, puis tout ça, ça va rien changer, ça va juste me rendre malheureux plus que d'autres choses. Puis tu sais, je le côtoie à RDS, je le vois, j'ai zéro problème avec ça, moi, puis jamais j'y ai posé la question pourquoi, parce que je veux pas le savoir, c'est fini, puis puis on passe à autre chose. Là, je pense que tu as même hésité à en parler dans le livre. Ouais, c'est... Pas que ça c'est exactement. Puis, non, pas pantoute. Puis j'avais zéro compte à rendre avec ce livre-là, puis je l'ai zéro fait. J'ai essayé d'être super diplomate, puis j'ai bien averti Luc Gilna, qui a fait un excellent travail d'ailleurs, que j'ai dit, Luc, moi, je veux pas créer chicane ou je veux pas que le monde y voit ça d'un autre œil. C'est comme ça, je veux que ça sorte, puis je veux que tu le fasses le mieux que tu peux. Puis il a dit, zéro problème, parfait, puis t'as raison, puis tu fais bien, puis il y a juste un moment donné, un journaliste qui essayait de chercher des bébites là-dessus, là, je disais, ouais, mais d'après moi, il l'avait pas lu, là. Je dis, ouais, mais là, il disait qu'il l'avait lu, pis tout, là. D'après moi, t'as pas lu le livre, là. Si tu l'as lu, tu vas bien voir que je règle zéro compte là-dedans. Je fais juste parler en bref, là, ce qui s'est passé, puis je lance pas de flèche à personne, puis dis, ben, en tout cas, c'est pas de même qu'on va le voir, nous autres, tu sais, on va le... Hey, là, j'étais là, hey, arrête de chercher le trouble, il y a rien, il s'est rien passé, puis là, il continue, puis il m'a comme mis un doute dans la tête, là, j'étais là, ben, voyons donc, hey, là, j'ai rappelé Luc, j'ai dit, checkez donc, puis il dit, ben non, et c'est là qu'il m'a dit, d'après moi, là, cette personne, je n'aimerais pas le nom, mais il dit, moi, te le dis tout de suite, il l'a pas lu le livre. Lui, il fait... Il y a quelqu'un qui l'a lu pour lui, puis qui... ben encore là, lui, d'après moi, il a lu les grands titres. Ouais, c'est ça, il a lu le résumé en arrière, puis... un autre aspect, je voulais parler. Toi, il faut que tu partes vers quelle heure, premièrement? Dans pas long. Dans pas long? Okay. Ouais, ça, on peut faire ça dans 5 minutes, là, max. Là. OK, c'est bon. Je voulais parler un peu de mindset parce que je trouvais ça intéressant. Tu parles de ta préparation avant partie, quand tu jouais, comment il fallait que tu sois focus, puis ta blonde, elle le savait, puis pratiquement toute la journée, il fallait quasiment qu'elle te parle pas, puis... Toi, c'est juste, tu disais 5-10 mots, là? Ouais, ben c'est ça, durant une journée... tu passais quoi exactement dans ta tête? C'est surtout dans mes débuts, junior, après ça, mes débuts pro, Ligue américaine, Ligue nationale. C'est là que tu as commencé à faire ça, là? Ouais, ben junior, ben tu sais, non, ben... Avant, oui, mais c'était pas aussi intense que ça. Après ça a tombé intense professionnel parce que, tu sais, ça tombait comme un... Là, c'était vraiment ma vie, là, c'était mon gagne-pain, c'était ma job, j'adorais ce que je faisais et tout, mais moi, j'étais comme... De même, je me levais le matin, je déjeunais, j'étais seul, je déjeunais, je partais à pratique, je faisais mes affaires, me préparais pour... tu sais, on avait des meetings et tout, je disais... c'est pas moi qui partais une conversation là. Puis si tu partais une conversation avec moi, c'était oui puis non, puis c'était tout là. Ouais. Puis après ça, je finissais la pratique, je retournais à la maison, je m'assoyais devant la télévision, puis je regardais la télévision, j'écoutais pas là. J'avais aucune idée, j'appais, puis je pouvais prendre des postes plates justement pour me détendre, puis après ça... C'était vraiment dans ta tête. C'était dans ma tête. Moi, je pensais à ma game. Là, ça tournait, puis je me voyais gagner des mises en jeu, je me voyais faire des jeux, je me voyais donner des grosses mises en échec, je me voyais faire bloquer des lancers, tu sais, des petites choses. Beaucoup de visualisation. Une fois de temps en temps, je me voyais marquer un but, mais moi, c'était plus les détails que les autres voulaient pas faire, tu sais, petit compte important dans une game, puis je me voyais, dans ce temps-là, je me voyais me battre aussi, puis... tu sais, je passais tout ça de A à Z toute la journée. Puis après ça, je mangeais. Je mangeais toujours des pâtes avec du poulet, typique. Master, il y a beaucoup de variantes. Là, vraiment. C'est correct, puis c'est bien parce que... fait que... Il y a l'annonce récemment qui a été faite, là, à RDS, où il rit un peu de ça. Là. T'as les vieux de la vieille qui mangent les pâtes. Exactement, là. Pour une affaire d'assurance, je pense. Ouais, c'est ça. Tout ça qui mange des smoothies verts. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'allais m'étendre dans mon lit dans le noir complètement parce que j'étais pas capable de dormir.
je le savais pas. Moi, je savais même pas c'était quoi. Puis je pense pas qu'on connaissait ça vraiment dans ce temps-là. Là. Je faisais des intolérances vraiment élevées aux produits laitiers. Puis souvent, je mangeais du fromage. Puis le matin, je mangeais toujours un bol de céréales avec des toasts, des fruits. Puis... donc ça m'empêchait de dormir, tu sais, j'étais comme pas bien pis tout ça, mais je savais pas c'était quoi, là, je l'ai su, ça fait 3 ans, je pense 3-4 ans, là. Fait que j'ai passé toute ma carrière, puis avec ça... T'étais capable de jouer à un haut niveau malgré ça, là. Ouais, puis sûrement que ça t'aurait aidé de le savoir, je dormais pas le soir. Des fois, je pouvais dormir 1 heure, 2 heures, puis c'était tout relié à ça. Puis anyway, donc je passais l'après-midi dans mon lit, juste à tourner, à penser à ce que j'allais faire durant la game. Après ça, je me levais, je m'habillais, je disais pas un mot. Ma femme, elle savait que s'il y a quelqu'un qui appelait, elle me disait Steve, il va vous rappeler après, ou tu sais, il envoie ça. Puis souvent c'était mon père qui appelait. Puis après ça, je m'assoyais sur une chaise, puis silence, j'attendais que c'était à l'heure que je parte, parce que je partais toujours à la même heure, mettons, pour arriver à la même heure, puis tout ça à l'aréna. Vraiment une routine. C'était une routine que tu t'embarques, tu sais, c'était intense mon affaire, là. Puis là, je partais. Puis moi, je me créais toujours je devais me créer des peurs pour être prêt. Ouais. Moi, j'avais besoin de ça. C'était ce qui me motivait. Parce que moi, je fonçais toujours vers mes peurs. Tu sais, il y avait un gars l'autre bord que j'avais peur, là, mais j'allais toujours le frapper, puis je le dérangeais, puis tout ça. Puis, donc, tu sais, je me créais toujours des challenges, des peurs, des défis. Fait que j'arrivais à l'aréna, j'allais me changer. Je me mettais en combine, j'allais dans la chambre, je m'empoignais mes hockey, mon vieux hockey, je le prenais, je m'en coupais un nœud, je le tapais même pas mon vieux, j'en prenais 2 vieux, je les mettais dans le rack, l'autre qui était coupé, je le tapais, j'allais me concentrer dans la chambre, je m'appuyais sur mon hockey, puis je bougeais pas de là. Puis après ça, j'allais pas... Tu savais le joueur du soir que t'allais vouloir... qu'il allait challenger ta peur, mettons. Là. Je savais que n'importe qui, il y en avait plusieurs aussi. C'était pas important. Pis, non, c'est ça. Puis, mais tu sais, en plus, tu sais, je prenais mon hockey après ça, j'allais le déposer à une certaine place, que c'était toujours la même place. Tout le monde avait leur spot. Puis après ça, je revenais dans la chambre, puis je me couchais sur le banc. Je relaxais parce que j'avais pas dormi durant l'après-midi. J'avais besoin de repos. Je m'étendais là, puis je bâillais souvent. Puis quand je bâillais, ça veut dire que j'étais prêt. Je bâillais toujours. C'était comme peut-être un tic, je ne sais pas, mais ça sortait tout seul. Puis là, après ça, on avait des meetings, je faisais des meetings. Après ça, peut-être 15 minutes avant le warm-up, je commençais à m'habiller. Là, j'étais prêt, j'allais sur le bar, puis on partait. Puis souvent aussi, c'est vrai, quand après m'avoir couché tout ça, un meeting, j'allais m'asseoir sur le bord de la bande. Puis je visualisais encore ce que j'allais faire, mes face-off, les jeux défensifs, offensifs, ce qu'on devait faire, puis tout ça. Souvent, je faisais ça. Donc, ça a été ça longtemps. Mais écoute, ça gruge beaucoup d'énergie, puis c'est tough quand tu fais toujours des routines de même, parce qu'à un moment donné, tu embarques dans un engrenage que si t'as manqué quelque chose, si t'as été dérangé pour X, Y raison, ça peut jouer dans la tête, tout ça. Puis quand je suis arrivé à Montréal, ça a changé, ça. Ça a changé un peu. Je me suis calmé sur bien des choses. Puis, oui, tu sais, j'étais relax. Tu pouvais avoir une discussion avec moi. Surtout lorsque j'ai commencé à avoir des enfants. Moi, je m'amusais toujours avec mes enfants. J'adorais mes enfants. Je parlais à mes enfants. Puis, souvent, je les apportais à se coucher avec moi. Puis, tu sais, moi, ça a été important. Fait que ça a beaucoup changé lorsque j'étais là, parce que là, je me sentais mieux. Puis j'étais moins stressé, j'étais moins intense. Là. Fait que j'avais peut-être ce côté-là, plus d'énergie à cause de ça. Là. Ouais, puis à la fin de ta carrière aussi, me semble. À la fin de ma carrière, c'était. Tu dis que t'essayais de profiter, là. En fait, à ton retour, parce que t'avais pris 2 ans, presque 2 ans sans jouer. Tout au long de ma carrière, je le dis souvent, oui, j'en ai profité d'une certaine façon, mais pas comme j'aurais dû.
puis j'ai manqué beaucoup de choses à cause de ça, à cause j'étais tellement focusé, j'étais tellement concentré, puis j'étais trop sérieux. Tu sais, moi, je respectais les couvre-feux, je respectais, tu sais, je marchais droit. Non, puis je buvais pas beaucoup. Ben non, même pas avant, tu sais, je buvais vraiment pas beaucoup durant une saison. L'été, ça pouvait arriver quelques fois, mais vraiment pas beaucoup encore là. Tu sais, le monde de mon entourage le savent comment j'étais, puis j'étais vraiment sérieux. Mais tu sais, j'aurais dû être un petit peu plus relax, puis tu sais, tu sais, là, on parle des skill coach puis tout ça, mais tu sais, moi, je le savais que ce côté-là, j'avais un petit lac, mais tu sais, d'un autre côté, là j'ai fini, puis je pense à ça, puis je suis plus dedans. Tu sais, oui, peut-être je recommencerais, je changerais rien encore une fois parce que j'ai quand même joué dans la Ligue nationale, mais j'étais tellement concentré sur travailler fort, être le plus travaillant, jamais lâcher, puis rentrer dans le tas, être première, puis tout ça, que j'ai manqué d'un autre côté de m'améliorer sur mes skills, m'améliorer sur les côtés techniques, le côté, tu sais, créer des jeux, que, tu sais, après une pratique, là, moi, je patinais, là. Je patinais, je prenais des lancers, mais tu sais, rien... une fois de temps en temps, je pouvais pratiquer des choses de skills, mais c'était rare, vraiment rare. C'était un peu concentré sur tes acquis. J'étais trop concentré. Ben c'est ça, tu sais, je l'avais ça, ces acquis. J'étais travaillant. Puis ça, jamais je l'aurais perdu mon cœur, là. Parce que ça, j'ai grandi de même. Fait que jamais j'aurais perdu ça. Ça se pratique pas, puis ça s'apprend pas non plus. Tu sais, tu l'as, tu sais. Puis moi, j'ai grandi de même. Fait que j'aurais pas perdu ça, là. Mais j'ai tellement été élevé dans la vieille garde. Tu sais, à Calgary, que il me disait, mets des œillères, puis c'est une seconde la rondelle, t'amènes dans le coin. Puis après ça, t'avais Al McNeil, qui doit avoir pas loin de 100 ans, là. Il était dans l'organisation de Calgary, déjà coaché à Montréal, je sais pas, dans les années 50, 60, je sais pas, là. Puis, qui était là, puis qui me disait, OK, là, croche la clé d'en face, puis tu sais, darde-les d'en face, puis tu sais, donne-lui un sucker punch, puis tu sais, c'était un tough, puis il me parlait juste de même, puis watch-les, lui, c'était un trade, puis s'il y a de quoi, règle son cas, puis tu sais, c'était toujours des choses de même que, tu sais, je pouvais pas apprendre à jouer au hockey, je pouvais pas, tu sais, junior, j'étais pas un méchant joueur de hockey, là. Oui, j'ai toujours joué le même style, mais j'étais quand même capable de faire des jeux. Tu sais, des points, j'en ai pas fait à la tonne quand même dans le junior parce que je faisais quand même le style de jeu que j'ai toujours été connu. Je le faisais junior, là, puis je le faisais commencer à tombe, là, jouer un style de même, mais tu sais, mais t'aurais pu encore plus développer ça. Exactement. Tu sais, si on m'avait pris ça avait été, mettons, comme là aujourd'hui, là, les joueurs, là, ils vont, écoute, c'est juste des jeux de skills, puis ils apprennent, puis ils s'améliorent, puis sur patin, ils sont tellement, bons, ils sont tellement agiles. On pense à Crosby qui est extrêmement talentueux, puis il met du temps encore à pratiquer des affaires. Ben oui, mais t'en as plein, même, tu sais, je reviens à Vieille-Garde, mais moi, c'est de même que c'était, puis c'était partout de même, puis c'était ça. Mais là, le hockey, ça évolue, puis tout le monde évolue, les coachs évoluent, puis tu sais, il faut que tu sois bon dans tous ces aspects-là, mais il faut que tu sois également un très bon communicateur pour être un bon entraîneur maintenant, parce que les jeunes qui arrivent, c'est des bébés. On se cachera pas. Tu peux pas dire à un joueur comme dans le temps, comme je t'ai dit tantôt, que moi, je dis à mon entraîneur, si t'as de quoi me dire devant tout le monde, tu me le dis, tu prends pas, tu y vas direct, puis si t'as à dire que j'étais un pas bon, puis j'étais un pourri, ben tu me le dis. Moi, je vais comprendre le message, puis en espérant que les autres vont comprendre le message, fait que tu le fais. Mais à cette heure, tu peux plus faire ça. Il faut se mettre des gants blancs, puis il faut quasiment que tu leur dises qu'ils sont super bons, puis c'est incroyable le jeu que tu as fait, mais on refait les plus. Il faut faire attention, faire des détours un peu à comment tu c'est ridicule, là. Parce que l'an passé, j'ai été assistant coach à Drummondville, puis on m'avait averti, puis en 2014 aussi à Val-d'Or dans une série. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça, ben voyons,
les jeunes, faut qu'ils apprennent, faut pas que ça soit toujours facile pour eux autres, parce que aussitôt qu'ils arrivent, qu'ils font face à l'adversité ou un obstacle, ils s'effondrent tellement facilement à cette heure, c'est fou, t'es ramasses la petite cuillère, puis là, ben voyons, c'est pas grave, ça va arriver, puis c'est le cours de la vie, puis c'est dans ces moments-là que tu deviens plus fort, puis mais c'est pas inné dans eux, faut que c'est pas un mindset de... Faut que t'es... c'est ça, tu sais, dans le temps, t'avais... encore là, c'est la même affaire qui s'est passée, inverse des skills, c'est que dans le temps que, tu sais, je dis dans notre temps, ça fait pas si longtemps que ça, là. Non. Tu sais, ça fait quoi, 23 ans? J'ai commencé je vais avoir 42, puis j'ai commencé à 17 ans. Ça fait 23 ans dans le... ça, 25 ans. Alors, moi, j'ai grandi en t'écoutant, là. T'étais dans l'époque que j'écoutais beaucoup le Canadien. Ben, je viens de ça, mettons, junior, là, ça fait 25 ans de ça, j'étais là, ma première année. Puis, il y avait... Écoute, tu vas avoir peut-être 2-3 joueurs dans ton équipe que eux autres, tu ne pouvais pas leur dire ça, qui étaient comme tous les joueurs présentement. Mais là, à cette heure, t'en as 2-3 qui, eux autres, ils veulent ça. Ouais. Ils veulent que tu sais, comme qu'on était dans le temps. Mais c'est complètement le contraire, là, tu comprends? C'est pour ça un peu que ça me fait penser à Joël Bouchard. Mais là, on va terminer bientôt, là, mais Joël Bouchard, il est raide un peu... avec ses joueurs, il ose dire à Charles Hudon, tu fais partie de la moyenne. Là, t'es un joueur comme il y en a 100 000, puis il ose mais dire ça. Quoi? Lui, c'est un des personnes, c'est une des personnes les plus intelligentes du hockey. Il a joué la game. Il sait comment se prendre avec les jeunes. Il sait que, écoute, là, ce gars-là, il a besoin de tu mettre les gants blancs, puis tu le flatte du bon sens du poil, puis non, là aujourd'hui, j'enlève mes gants blancs, puis je vais direct, puis je te dis c'est quoi que tu as besoin. Parce que, tu sais, quand tu mens aux joueurs, quand que justement tu mets les gants blancs d'un fois, ben, tu rends pas service à la personne. Tu rends pas service aux joueurs, puis c'est là qu'on se trompe souvent, puis mais puis souvent, là, dans ces jeunes-là, c'est que les parents sont trop mêlés à tout ça, puis ils n'aident pas leurs jeunes. Ils n'aident pas leurs jeunes. Tu vas essayer d'être direct avec le jeune, tout ça, puis il n'aime pas ça, il va aller pleurer à ses parents, puis là, ses parents, ils vont s'en mêler. Mais tu sais, là, on est rendu loin, mais lui, Joël, je le trouve qu'il est tellement bon, puis il est tellement sensé dans ce qu'il dit, puis il a raison. Tu sais, une personne qui joue au hockey, puis que tu l'entends parler, tout à fait raison, puis c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça, c'est vraiment un bon modèle pour en tant qu'entraîneur, puis c'est un modèle pour les joueurs également, puis j'espère que les jeunes à Laval l'écoutent parce que ils vont apprendre beaucoup de lui. Ouais, puis il y a une façon aussi de le dire, puis il doit bien le dire aussi, puis savoir saisir quand la personne est capable de le prendre, là, comme tu dis. Merci d'avoir été là. En terminant, ton livre disponible pas mal partout, j'imagine. Pas mal partout, dans les bonnes librairies. Ouais, en ligne. En ligne, je pense qu'il est dans Costco, Walmart, un petit peu partout, là. Sinon, si on veut te suivre, t'es sur Instagram. Ouais, je suis pas très pas le très plus fort, actif, pas le plus actif, non, je pense que tu dois l'avoir remarqué, mais je te vois souvent commenter les trucs à Étienne Boulay, par exemple, là. Ouais, ben ça arrive, je le taquine un petit peu, mais ouais, je suis pas, tu sais, une fois de temps en temps, c'est rare que je vais même regarder, des fois, je vais aller voir, puis peut-être 2 jours que je peux aller, 3 jours. Ouais. Mais tu sais, je suis pas... mais c'est peut-être la seule chose que je suis dessus. Pas sur Facebook particulièrement. J'ai un Facebook. Je vais jamais. Je pourrais même pas dire comment ça fonctionne. OK. Bon, Instagram alors. C'est ça, ouais. Fait que merci, là. Ça me fait plaisir.